Qu'est-ce qui m'a amené à la régénération cellulaire? C'est mon histoire. À 24 ans, j'étais en 4e année de pharmacie. J'étais mannequin en haute couture. Je faisais de la natation en compétition. Je faisais de la danse classique. Et tout me réussissait. Et puis un jour, un soir, je me suis disputée avec mon petit ami. J'ai pris ma voiture. Je voulais aller chez mes parents pour avoir un peu de réconfort, mais je ne suis pas arrivée chez mes parents. Ma voiture s'est encastrée dans un énorme camion qui transportait des oranges. Et le choc a été tellement violent que je me suis encastrée, je suis ressortie, la voiture a basculé. Et finalement, j'ai été protégée parce que je n'ai rien eu vraiment d'organique. Seulement des contusions, une triple fracture de la jambe, le poignet droit éclaté. Mais surtout, j'ai eu la moitié du visage à la gauche qui a été entièrement détruit. Je me rappelle avoir mis ma main à l'intérieur du visage et je me rappelle encore cette sensation parce que le pare-brise est rentré dans mon visage. Il est évident que beaucoup d'interventions chirurgicales ont suivi et j'ai été arrêtée pendant 9 mois au cours desquels j'ai eu beaucoup d'interventions. Mais j'avais en moi cette foi en me disant mais ça va aller, je vais m'en sortir, il n'y a aucun problème. Et puis on ne voulait pas me montrer de glace, personne ne voulait que je me regarde dans une glace. Et puis j'ai pris une boîte, la boîte dans laquelle il y avait des pansements, et j'ai retourné la boîte et je me suis regardée, je me suis dit oh my god. Ça a été un peu compliqué. Mais au fur et à mesure, j'ai décidé de passer outre. Donc j'ai recommencé mes études, j'avais de grosses lunettes, des cheveux bouclés, je mettais du rouge à lèvres bien rouge et je continuais à vivre. Donc au fur et à mesure, j'ai eu de nombreuses interventions chirurgicales, j'ai rencontré des grands chirurgiens qui m'ont beaucoup aidé. Mais à l'époque, le monde scientifique me disait non, je suis désolée, mais vous allez garder vos cicatrices. Et j'ai dit non, ça je ne veux pas. Je suis sûre qu'il y a une solution, je suis sûre. Donc effectivement, à l'époque, il y avait des crèmes, mais qui n'apportaient pas grand-chose. Donc j'ai continué mes études, et puis je me suis mariée. Et mon mari était directeur de la visite médicale d'un laboratoire pharmaceutique. Et puis les présidents ont dit « on a besoin d'un pharmacien gérant. Est-ce que ton épouse serait d'accord pour venir ?» Et je suis rentrée dans ce laboratoire. J'ai côtoyé donc beaucoup de monde scientifique et un soir, j'ai reçu à la maison les PDG de ce laboratoire qui ont parlé d'un chercheur qui travaillait sur le fibroblaste. Le fibroblaste, c'est la cellule qui est dans la peau, dans le derme de la peau et qui fabrique, finalement c'est l'usine de la peau, qui fabrique l'élastine, le collagène, tout le soutien de la peau. J'ai dit mon Dieu, c'est ça. C'est ça, je dois rencontrer ce médecin, je dois rencontrer ce chercheur. Et finalement, j'ai rencontré ce chercheur qui était un Italien. Et un jour, il m'a envoyé une lettre, il m'a dit « Doctoressa, je serais heureuse de faire votre connaissance ». Et là, ça a été mon challenge. J'ai dit voilà, ça y est, j'ai trouvé. Et je me suis focalisée sur la régénération cellulaire. Grâce à ce médecin, c'était un médecin-chercheur, j'ai élaboré de nouvelles formules, des nouvelles molécules. Et déjà à l'époque, j'ai travaillé sur l'acide hyaluronique fragmenté. Cet acide hyaluronique dont tout le monde parle actuellement. Et peu à peu, j'ai créé des produits qui ont changé ma peau. Ensuite, j'ai eu la chance de connaître un très grand chercheur. Un très grand chercheur qui, il y a 35 ans maintenant, parlait des radicaux libres, parlait de la grippe aviaire. Il m'avait dit « Michel, tu verras, les poulets vont tomber malades, il va falloir tuer les porcs parce que ça c'est un problème de cellules, c'est un problème de nourriture cellulaire, c'est un problème de radicaux libres. » Et j'étais pionnier et j'ai compris que vraiment, pour régénérer une peau, pour vraiment traiter ce qu'on voit à l'extérieur, il faut aller à l'origine du dysfonctionnement, à l'origine du problème.
Donc pour moi, quel était l'élément le plus important? Les éléments les plus importants, c'était apporter de la microcirculation aux cellules, leur apporter des nutriments, leur apporter de l'oxygène, mais aussi les détoxifier. Parce que si on ne détoxifie pas, on ne peut pas régénérer une cellule. Là, j'ai compris tout le système de détoxification, j'ai compris tout le système de protection. Et à la suite de ça, j'ai créé mes laboratoires. Mes laboratoires qui sont dédiés à la médecine esthétique et à la chirurgie esthétique. Donc, à partir de là, évidemment, j'ai créé des produits dermatologiques, mais également des produits pour le grand public. Mais au fur et à mesure, je voyais le changement de ma peau. Et peu à peu, j'ai élaboré des produits adaptés à des problèmes, comme par exemple la ménopause. Les femmes en préménopause et en ménopause ont une peau qui est vraiment pas belle. Et là, j'ai compris ce qui se passait. Et j'ai créé le concept des phytohormones il y a très très longtemps. Et ce concept des phytohormones a été repris, bien sûr, par beaucoup de monde, mais toujours avec la même idée. Travaillons la cellule, travaillons le récepteur de la cellule, réapprenons à la cellule à se reprogrammer, à retrouver le bon fonctionnement. On appelle cela le trophisme. Le trophisme, c'est un équilibre parfait. Ensuite, je suis allée beaucoup plus sur le monde du naturel, de la biologie, du biologique. Et là, j'ai rencontré évidemment Nature Zen. J'ai rencontré ces protéines et l'idée m'est venue d'introduire dans des produits biologiques cette protéine, mais tout en conservant toujours le même fonctionnement de ma recherche, c'est-à-dire des complexes qui vont permettre d'agir et de faire réagir la cellule, lui rappeler son bon fonctionnement, la détoxifier, lui redonner son énergie, lui redonner sa capacité de réparer le tissu. Et ainsi est né Nature Zen Care. Pourquoi les protéines? Les protéines sont des sources d'acides aminés. Et les acides aminés sont des sources infinies pour l'organisme, à différents niveaux. Mais ce qui m'a surtout le plus interrogée, c'est l'équilibre du microbiote. Qu'est-ce que c'est le microbiote? Le microbiote, c'est cette population, ces milliards de micro-organismes qui sont dans nos intestins et qui équilibrent tout notre corps. Lorsqu'il y a un déséquilibre, on ne se sent pas bien, on est ballonné et on a des phénomènes très d'irritation également. Le microbiote se nourrit. Il se nourrit d'éléments et les acides aminés sont des aliments. Donc, en général, quand on n'est pas en bonne santé ou lorsqu'on est un petit peu déséquilibré à ce niveau-là, on prend ce qu'on appelle les probiotiques. Les probiotiques sont des micro-organismes, en général des lactobacillus, qui sont des micro-organismes vivants que l'on va ingérer pour rééquilibrer notre microbiote et donc rééquilibrer notre organisme. Mais ce microbiote a besoin également d'éléments actifs et d'éléments nourriciers comme les acides aminés. Donc lorsque l'on mange des protéines, ces protéines nous apportent des acides aminés qui vont nourrir ce microbiote et qui vont lui permettre de se multiplier dans un bon équilibre. La même chose pour la peau. La peau, nous avons également des milliards de micro-organismes. Lorsque tout est bien, il y a un équilibre, la peau est saine, la peau est belle. Mais lorsqu'il y a un déséquilibre, qu'est-ce qui se passe? La peau devient beaucoup plus sensible, beaucoup plus irritable, l'acné se développe et c'est un processus qui parfois arrive à vraiment des problèmes dermatologiques importants. Donc l'équilibre du microbiote passe vraiment par la case la plus importante quand on veut rétablir une peau saine. C'est pourquoi, pour moi, l'introduction de ces protéines si pures sont le garant d'avoir des produits qui vont équilibrer la peau et qui vont rendre une peau très saine. Donc à partir de cette protéine, j'ai élaboré cette belle gamme Nature Zen Care
En appliquant toutes les connaissances que j'ai accumulées depuis maintenant un peu plus de 35 ans sur la régénération cellulaire et en associant les protéines. Avant tout, ce qui est très important pour une peau, c'est qu'elle soit en santé. Et la santé de la peau, c'est comme la santé de l'organisme. Il faut qu'il y ait un équilibre pour que les cellules fonctionnent bien, pour que la communication entre les cellules fonctionne bien. Et pour cela, il faut se protéger. Il faut se protéger à la fois du stress extérieur, mais aussi du stress intérieur. Or, le stress intérieur, l'énervement, la colère, les frustrations, génèrent en nous ce qu'on appelle le cortisol. Et ce cortisol, c'est le point de départ du vieillissement de l'organisme. Pour la peau, il en est de même. Mais la peau, elle, reçoit en plus les ultraviolets. Elle reçoit la pollution, elle reçoit le vent, le froid, tout l'environnement qui accélère ce processus et qui régénère ce qu'on appelle les radicaux libres. Et les radicaux libres, ce sont des petites molécules instables qui vont déstabiliser toutes les structures de la peau. Donc, le plus important, c'est quoi? C'est de protéger la peau. Donc, pour protéger la peau, on applique ce qu'on appelle des produits antioxydants, c'est-à-dire des produits qui vont permettre de minimiser l'impact de tout cet environnement stressant et qui vont protéger la cellule dans son énergie et dans sa capacité de régénération. Car le problème fondamental, c'est permettre à la cellule de se régénérer, de réparer le tissu et de garder un équilibre pour la santé. Tout comme les protéines Naturzen apportent l'équilibre et la santé de notre corps, les produits Naturzen SenseCare rétablissent l'équilibre, la santé, la luminosité et la clarté de notre peau.